Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains que nous voulons partager de ta part. Yahweh, laisse que tu puisses te manifester, que toute personne qui écoutera cette parole, Jésus, Yahweh, que tu puisses te manifester dans sa vie, Père éternel. Je rends toute âme captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie. Amen. Salut, bienvenue dans les Seigneurs. Cela dépend de l'ère que vous me suivez. Je suis le frère Alexandre Ngouti. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, surtout aux serviteurs de Dieu, surtout aux serviteurs de Dieu, des gens que l'Éternel a confié la mission, les gens qui ont le mandat, qui ont, je peux dire, soi-disant, ils avaient eu le mandat, mais qui l'ont perdu pour des choses inutiles de cette terre. J'aimerais vraiment que nous puissions lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, 19 à 21. Quiconque prononce le nom du Seigneur, si qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y en a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vil. Si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Bien, nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du 19e verset jusqu'au 21e. La parole de Dieu dit que quiconque prononce la parole du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux qui ont le mandat que l'Éternel a confié. Bien-aimé, tu as le mandat de l'Éternel qui t'a donné pour aller faire sortir les captifs de la prison. Tu as le mandat de l'Éternel pour aller proclamer la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'Éternel t'a donné des paroles que tu dois parler. L'Éternel t'a dit de faire cela, c'est qu'il t'a fait, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous voyons le serviteur de Dieu qui sort en dehors de la parole de Dieu. Nous voyons les enfants de Dieu qui sortent en dehors de la parole de Dieu. Mais dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi tu continues encore avec ces chemins-là, alors que tu sais qu'il est en train de servir l'Éternel? Mais pourquoi, bien-aimé? J'aimerais aujourd'hui te conscientiser aujourd'hui, bien-aimé. Éloigne-toi de ces chemins. Oui, tu as les mandats de l'Éternel. Mais la Bible dit quiconque prononce les noms, quiconque proclame la parole de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'ivrognerie, qu'il s'éloigne de toute mauvaise chose, mes bien-aimés. Si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, bien-aimé. Si tu te conserves pire, bien-aimé, notre Dieu va te considérer comme un vase d'honneur selon sa parole, mon bien-aimé. J'aimerais aujourd'hui venir te fortifier, venir t'encourager, de continuer à servir le Seigneur dans la pureté, de continuer à servir le Seigneur selon ses commandements, de continuer à servir le Seigneur, bien-aimé, en étant pur, en étant vrai. Vrai comment? De ce que je parle, est-ce que de ce que moi je prêche, est-ce que je marche selon cette parole? Oui, nous prêchons la parole de Dieu. Oui, nous prêchons la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que dit ta conscience? Est-ce que tu marches selon cette parole? Quiconque prononce la parole du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. La Bible dit ici dans le verset 21, si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant, de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, sera utile à ton maître Jésus-Christ. Tu seras utile devant l'Éternel. Tu seras utile, bien-aimé. Tu seras très utile. Oui, il va marcher avec toi. Il va te dire ce que tu dois faire. Et tu dois tout simplement faire ce qu'il t'a dit de faire. J'allais vraiment partager ça avec vous, qui était ce thème d'aujourd'hui. Donc, être utile pour ton maître Jésus-Christ. Vraiment,
Soyons utiles, soyons vrais. En prêchant cette bonne nouvelle. En prêchant cette parole qui nous a été confiée. De ces mandats qui nous a été confiés, bien-aimés. Soyons vrais. Prêchons le vrai évangile. Prêchons la bonne nouvelle, bien-aimés. Prêchons cette nouvelle. Car le Dieu dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous en franchira. Prêchons cette parole qui est vraie. Prêchons cette nouvelle qui est vraie, bien-aimés. Et l'Éternel va être avec nous. Il va nous conduire. Lui, il va te dire ce que tu vas faire. Arrêtons de suivre cette chose de cette terre qui vont périr. J'aimerais te conscientiser aujourd'hui. Toi qui me suis. Que l'Éternel te bénisse. Prends un temps de prière. Si tu sais que tu avais trébuché, si tu sais que tu t'es mis un peu à côté, bien aimé, je t'encourage aujourd'hui. Prie, vas-y, rentre dans ta chambre. Vas-y, cherche l'Éternel. Il est là, il attend, il a besoin que tu l'avoues, il a besoin que tu lui parles. Il t'attend, bien aimé. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez, n'hésitez pas surtout de partager cette vidéo. Car ça va bénir quelqu'un. Car ça va sauver la vie de quelqu'un. Et que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est bien votre frère Alexandre Ngoutu. Et une bonne journée à tout le monde. Bonne soirée si vous suivez le soir. Bonne journée, bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.